السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 16 du petit matheux, la 4e année primaire, CM1. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est la présentation et traitement des données 1. Donc, les objectifs, on va connaître les diagrammes en barre et les représentations graphiques. Lire et expliquer à partir des tableaux des diagrammes en barre et des représentations graphiques. Donc l'exercice 1, j'observe le tableau qui indique le nombre de livres lus dans 5 écoles durant un mois et je complète le diagramme et le tableau. Regardez le tableau, il représente les écoles et le nombre de livres lus. Donc les écoles, on a A, B, C, D et E. Et le nombre de livres lus, par exemple, dans l'école A, on va chercher combien de livres lus dans l'école A. Dans l'école B, on a 25. Dans l'école C, on a 75 livres lus. Dans l'école D, on a 110 livres lus. Et dans l'école E, on a 90 livres lus. Donc, pour compléter ce tableau, on doit utiliser ce diagramme. Regardez le diagramme. Oui, il représente le nombre de livres lus et les types d'écoles. Regardez les écoles A, l'école B, l'école C et l'école D. Pour l'école A, regardez l'école A. Oui, combien de livres lus? On a 50 livres lus. Donc, on va revenir au tableau et on va le compléter. On a combien de livres lus? On a 50. On va écrire 50 livres lus. Donc, on passe à l'école. Regardez, on a l'école B, on a 25. Donc, on doit compléter ce diagramme. Donc, le diagramme, on va le compléter. On a 25. Regardez, on a 10, 20, 30. La moitié, c'est 25. Ici, c'est 25. La moitié, entre 20 et 30. Donc, on va le compléter. Il y a déjà un trait qui est en pointillé. Donc, on va terminer On va terminer le schéma. Oui. On va le terminer. On va le compléter. Oui, et je vais bien sûr le colorer en mauve pour terminer la coloration de ce diagramme ou de ce bar qui se trouve dans ce diagramme. Oui, on passe à l'école C. Combien on a dans l'école C? Je reviens au tableau. Oui, l'école C, on a 75. Donc 75, donc on va compléter l'école C. Regardez, c'est l'école C. Oui, l'école C. Donc jusqu'à 75. Donc on va chercher 75 où ça se trouve. Oui, 70, 75. Regardez, c'est 75, le trait qui est en pointillé. Donc je vais compléter jusqu'à 75. Et je complète les barres jusqu'à 75. Et je colore en vert. Vous coloriez, vous, en vert. Bien sûr, vous coloriez en vert. Ensuite, on passe à l'école D. On a 110. Donc, 110, vous complétez jusqu'à 110. Et je complète jusqu'à 110. Complète jusqu'à 110 et je colore en jaune. Colorier en jaune. Ensuite, on a l'école E. L'école E, on a 90. Donc, on va jusqu'à 90 et on trace ce bar jusqu'à 90.
et on colore. Bien sûr, on va colorier la couleur rouge. Oui, et je colore en rouge, bien sûr. Le trait n'est pas bien tracé, donc tracez le trait correctement et vous coloriez en rouge. Vous coloriez en rouge. Oui, et comme ça, on a terminé. Regardez l'exercice. Oui, et comme ça, on a terminé l'exercice 1 de la page 16. On va faire aussi la page 17. Je lis l'exercice. J'observe le graphique qui indique le nombre de billets vendus dans une agence de voyage pendant 6 mois et je complète le tableau. Oui, donc on a dans ce diagramme, on a le nombre de billets vendus. Maintenant, le diagramme est déjà fait. Donc, d'après ce diagramme, on va compléter ce tableau. Donc, j'espère que vous me suiviez sur votre livre. Donc, on a le diagramme, il comporte le nombre de billets vendus pendant les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc, regardez, on a pendant le mois de janvier, on a 30 billets vendus. 30 billets vendus. Donc, si on revient au diagramme, on regarde que pendant le mois de janvier, on a 30 billets vendus. Pendant le mois de février, à votre avis, combien? C'est 40. On va écrire 40 sur le tableau, écrivez 40. Ensuite, pendant le mois de mars, regardez, le plus important dans cette leçon, c'est de savoir combien vaut chaque petite graduation. Donc, chaque petite graduation, combien il vaut. Donc, regardez, on a 40, 41, 42, 43, 44, 45. Donc, chaque petite graduation, il vaut un billet vendu. Il y en a 41, 42, 43, 44. Donc, pendant le mois de mars, on a 44 billets vendus. Regardez, les petits traits, c'est 44. Ici, c'est 44 billets vendus. Donc, sur le diagramme ou là sur le tableau, on va écrire 44 billets vendus pendant le mois de mars. On passe au mois d'avril. Oui, on cherche. Pendant le mois d'avril, on a combien de billets vendus? On a 55. 55 billets vendus. Donc, on va écrire 55. On revient au tableau et on écrit 55. On passe au mois de mai. Mai, combien de billets vendus? Vous voyez le mois de mai, oui. Et je cherche le mois de mai, oui, jusqu'à mai. Et je cherche nombre de billets vendus. On a 55, 56, 57, 58. Donc, le nombre de billets vendus, c'est 58. Et on va revenir au tableau et écrire 58. 58 billets vendus. Oui, et comme ça, on a terminé cette page. On se reverra dans la page suivante. J'espère que maintenant vous saviez comment compléter les tableaux, soit les tableaux, soit les diagrammes. Donc cette leçon, elle est très facile. Il faut savoir seulement comment compléter et comment tracer. Donc n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.